celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il maintienne les liens de parenté. Un hadith sur lequel je suis tombé et qui m'a fait décider de faire une visite surprise à ma sœur en Pennsylvanie. Lorsque je l'ai lu, j'étais couvert de honte, puisqu'en vérité, la dernière fois que j'ai vu ma sœur était l'année dernière, quand elle m'a demandé de garder sa fille Fatima. Ma sœur m'a demandé de m'occuper de Fatima pour quelques jours, car elle allait donner naissance à une deuxième fille. Pour être honnête, je n'avais aucune idée de comment m'occuper d'un bébé. Je pouvais à peine prendre soin de moi, mais je ne pouvais pas dire non à ma sœur. Quand mon beau-frère l'a déposée, elle ne savait même pas dire mon nom. Je ne savais pas comment la divertir, comment briser la glace. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur la façon dont le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, s'est comporté avec les enfants autour de lui. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était très tendre avec tout le monde, et particulièrement compatissant envers les enfants. On le voyait constamment jouer avec eux, plaisanter avec eux, les embrasser, leur rendre visite quand ils étaient malades, leur remonter le moral. Il essayait même de parler avec les enfants non-arabes dans leur propre langue pour leur montrer qu'il les aimait tout autant. Et une jeune fille pouvait prendre sa main et marcher avec lui dans Médine, et il ne lâchait pas sa main avant que la fille ne lâche la sienne. Quand Al-Hassan et Al-Hussein avaient l'habitude de sauter sur son dos pendant la prière, il attendait qu'ils descendent, puis il les plaçait sur ses genoux avec tendresse. Il dit une fois, « Quand je prie, je commence la prière avec l'intention de la prolonger, mais lorsque j'entends les pleurs d'un enfant, je l'écourte, car je sais que ces pleurs troublent sa mère. » On est souvent impatient avec les enfants. On oublie qu'autrefois, on avait leur âge. Et parfois, on se comporte encore comme eux. Et un jour, ils seront comme nous. Et on espère qu'ils seront cléments envers nous, comme nous l'avons été avec eux. Le prophète, que la paix soit sur lui, manifestait de l'intérêt à ceux qui les intéressaient. Il jouait avec leurs jouets. Il a même demandé une fois des nouvelles des oiseaux de l'un des enfants en disant « Ya Umayr, ma fa'ala al-Nurayr » On semble parfois oublier que l'amour des enfants fait partie des sunnas les plus faciles et des moyens les plus faciles par lesquels nous gagnons l'amour d'Allah. Notre prophète, que la paix soit sur lui, dit que celui qui ne fait pas miséricorde envers les gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. La compassion est une partie naturelle de notre humanité, mise en avant grâce à notre islam. Mais si on ne s'y attache pas et on ne la montre pas, nous risquons de la perdre à jamais. Imaginez à quel point le monde serait différent si on était tous un peu plus affectueux et gentils envers nos familles. Et l'amour ne s'exprime pas seulement avec les mots. Le prophète, que la paix soit sur lui, bien qu'il portait le poids du monde sur ses épaules, a toujours prêté attention aux petites choses, comme boire du même côté du verre, donner un baiser surprise, et même vous défier à une course surprise. Il n'y avait pas un geste trop petit, ni un moment trop court pour lui, pour vous montrer qu'il vous aimait et vous accorder une grande attention. Oh Fatima, si tu savais combien tu m'as manqué. Tu es peut-être jeune, mais tu m'as tellement appris. Tu m'as appris à suivre l'exemple de notre plus grand professeur, en étant affectueux et attentionné envers sa famille. Rasulallah, je ne sais pas comment tu as fait, comment tu as réussi à prendre soin de cette Ummah en étant tout sauf négligent envers ta famille. Ta grandeur en tant qu'époux et père était tout aussi remarquable que ta grandeur en tant que leader.